Hello, hello! Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle intervention pour la semaine du développement. Et pour cette fois-ci, j'ai le grand plaisir d'accueillir une amie, une entrepreneure, Morgane Février. Salut Morgane! Salut Jérôme, salut tout le monde. Ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, la petite particularité de cette intervention, je préfère le prévenir tout de suite, c'est que on préenregistre en fait cette intervention parce qu'il y a eu euh, un changement de programme, donc qui fait partie aussi de ton histoire parce que en effet, tu es entrepreneur, tu es coach, tu es auteur. On a coécrit ensemble le Mm. livre Les 7 types de personnalités en entreprise aux éditions Diathéno. Donc ça, c'est on va dire ton métier numéro un. Tu accompagnes les entrepreneurs notamment à développer leur business et leur leadership. Mais tu as aussi, on va dire, un autre métier qui t'amène à voyager beaucoup. C'est que C'est tu ça. es joueuse de poker professionnelle, tu fais de la compétition. Yes. Et là, du coup, en ce moment, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis au championnat de France. Donc voilà, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Voilà, donc c'est pour ça que malheureusement, on n'a pas pu être en live comme prévu. Néanmoins, l'intervention a bien lieu Mm. et tu nous as préparé quelque chose de super, un super PowerPoint pour vraiment partager des astuces aux parents et notamment répondant à cette grande question, apprendre à être parent, ce qu'on ne vous dit pas. Mm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer la main, comme ça tu vas pouvoir nous expliquer tout cela et pouvoir aussi partager ta présentation. Donc, hop, normalement, on voit tout. Yes. Et bien entendu, pour les personnes qui regardent cette vidéo, partagez dans le chat ce que vous pensez, vos questions, etc. Nous allons y répondre. Voilà, nous sommes actifs dans le chat, profitez-en et on va quand même passer un super moment ensemble. Donc, le micro est à toi, Morgane. Merci beaucoup, Jérôme, avec plaisir. Donc oui, apprendre à être parent, ce que l'on ne vous dit pas. C'est vrai que moi, ma première approche avec les enfants quand j'étais petite moi-même, c'est les poupées, c'est voilà, jouer à la poupée, jouer à la dinette, voir des pubs Pampers à la télé avec des bébés qui sont adorables. Et en fait, ça se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc c'est intéressant de, voilà, de déculpabiliser un petit peu, d'accord? Je voulais vous dire, il y a pas de parents parfaits. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller explorer un petit peu, déjà quels sont les défis souvent ignorés, dans la parentalité. Également, quelles sont les vérités cachées et l'importance de la communication et des stratégies pour le bien-être des parents. Je vais vous donner des petits tips. Et pourquoi justement, je vous parle de ça moi, pourquoi je fais ça, pourquoi ce sujet, c'est un sujet en fait où vous avez pas l'habitude forcément de me voir, puisque je fais plutôt, comme l'a dit Jérôme, des choses business, marketing, intelligence artificielle, le leadership, etc. Je fais plutôt des interventions là-dessus. Et en fait, sachez que je suis aussi maman et que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que depuis toujours, comme j'ai mon côté 10 sur 10, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, 10 tout, j'ai dû avoir mes propres processus, créer mes propres processus, mes propres méthodes, parce que sinon le monde est trop compliqué pour moi et il y a plein de choses que j'arrive pas à faire ou à comprendre. Et, et en vrai, je l'ai également fait pour la parentalité. Et c'est vrai que le truc, il est parti de quand on a bossé avec Jérôme justement sur ce bouquin, les 7 personnalités en leadership. À un moment donné, j'ai dit à Jérôme, mais écoute, en vrai, tu sais qu'en vrai, sur la parentalité, il y a aussi des types de parents, des types de parentalité plus, des façons de faire, des choses. Et je lui ai dit, en fait, c'est hyper intéressant parce que moi, je m'en suis servie et depuis toujours, j'ai ma méthodologie, du coup, que j'ai mis en forme. Et, et c'est hyper intéressant, en fait, d'aller plus loin et de changer aussi les perspectives qu'on a eues. Il y a 3 choses dont j'ai envie vraiment de vous parler dans cette conférence.
ça va être bien évidemment les défis. Donc les défis, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit en mini intro, on s'en rend pas compte au tout début. Moi, j'ai eu mes enfants jeunes, par exemple, et on a ce truc un peu idéal de se dire: «Waouh, ça va être, incroyable». Alors oui, ça va être incroyable, attention, hein, c'est pas le sujet. Hem, on a ce truc idéal de se dire, hem: «Je vais y arriver». Mais c on peut avoir des hauts et des bas. Et c'est vrai que ce qu'on nous dit pas, déjà, c'est que quand on a des enfants au début, ben, c'est hyper, hyper, hyper fatigant. Parce que c'est pas parce que vous avez un bébé qui dort, 22 heures sur 24, on va dire, que, vous êtes pas fatigué au tout début. Au contraire, vos nuits, elles sont courtes, votre rythme de vie change complètement, votre, mentalité change parce qu'en fait, quand il y a plus que nous à s'occuper ou le couple à s'occuper, qu'on a une autre personne, on est responsable d'une autre personne, ça crée des bouleversements aussi. Ça crée des bouleversements, chez les femmes dans le corps, mais aussi, pour tout le monde, dans l'esprit, dans, toutes les perspectives, le futur. Enfin, il y a tellement de choses qui bougent et qui changent. Donc, on doit naviguer en fait quand on est nouveau parent entre le manque de sommeil, les inquiétudes qu'on va avoir pour la santé de son enfant, hem, les nouvelles responsabilités qui nous attendent. Ça nous paraît un peu vertigineux et il faut y aller pas à pas et il faut se dire: «OK, chaque étape, c'est un défi, mais on va y arriver». Et les étapes, donc elles arrivent au tout départ, hein, quand vous avez votre enfant, la première fois, mais tout au long des étapes de la vie de votre enfant, des nouveaux défis arrivent. Voilà, donc vous êtes hyper challengés, les parents. Donc premièrement, les défis, les identifier et savoir si vraiment ce défi-là, parce qu'un défi, c'est un truc qui est atteignable quand même. C'est pas forcément quelque chose, un problème ou quelque chose qui est, inextricable où vous allez jamais vous en sortir. Un défi, c'est quelque chose qui est bon, assez costaud, mais vous pouvez le faire. Donc quand vous avez enregistré tout ça, quand vous avez cette vision et que vous avez cette liste de défis, comment et qu'est-ce que je déploie pour arriver à m'en sortir, avoir des solutions si jamais j'en trouve pas? Après les solutions, souvent, elles vont se trouver d'elles-mêmes. Je vous rassure tout de suite. Deuxième point hyper important, l'attente des parents. L'attente que vous avez, en fait. C'est-à-dire que vous avez une pression depuis le début et pratiquement, je pense encore plus aujourd'hui, en 2025. Hem, vous avez une pression sur la perfection de votre truc. Vous devez être parfait, vous devez, Hem, il y a des comparaisons, beaucoup de comparaisons sur les autres. Vous allez sur Instagram, vous voyez des familles parfaites, vous vous dites: «Oh là là, mais moi je suis une catastrophe». Il y a des comparaisons beaucoup plus qu'avant et aussi beaucoup de gens, qui sont en solo parentalité ou qui sont en famille recomposée ou qui sont dans des situations, complexes. Voilà, ça aide pas à se dire comment dire? On peut avoir de la culpabilité. Voilà, on peut avoir de la culpabilité et ça, il faut arriver à passer outre et on va voir un peu comment on fait pour essayer de déconstruire ces attentes, hem, qui sont pas réalistes et avoir une approche un peu plus saine, voir les choses différemment. Donc ça veut pas dire, ne plus, ne plus être responsable de ce qu'on va faire et ne plus, assumer nos erreurs, mais c'est plus: «OK, on n'est pas parfait, on le sait. Maintenant, comment on fait pour avancer quand même?» Parce que de toute façon, une fois qu'on est parent, on est parent toute sa vie. Et troisième point qu'on va voir qui est hyper important, là, je vais vous donner des conseils pratiques et quelques stratégies parce que faut être prêt. Alors, si vous n'êtes pas encore parent, sachez que
Bon, il faudra revoir cette conférence quand vous le serez. Moi, je vous dis très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas arriver à comprendre ce qu'est d'être parent tant qu'on ne l'est pas soi-même. Si vous êtes parent, regardez bien, écoutez bien ce qui va suivre et même peut-être faites le replay derrière si c'est possible, parce que, je vais vous donner beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses à digérer. Donc on va voir, comment, stratégie pour gérer le stress, les routines, établir et maintenir une communication ouverte avec son conjoint, sa conjointe et quelques outils pour, aider à créer un environnement familial plus harmonieux. Alors, apprendre à être parent, ce qu'on ne vous dit pas et ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est que moi, j'y vais pas par 4 chemins, je vous le dis, c'est souvent entièrement votre faute, mais c'est pas à cause de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que, souvent, c'est pas votre enfant le problème, quand vous avez des problèmes de communication ou d'autorité et cetera et souvent, c'est pas vous qui avez choisi 100 de vos actions ni de vos paroles. Moi, j'entends souvent la personne, elle vient, elle m'explique, ce qui s'est passé et cetera et notamment, Jérôme en parlait au poker. Au poker, il y a pas mal il y a plus d'hommes que de femmes et je parle beaucoup du coup avec les hommes qui me parlent de leurs femmes, de leurs enfants et cetera et du coup, j'ai plein de cas en tête et plein d'exemples à vous donner et souvent la phrase qui revient quand, je les sens, ils sont lessivés. Alors les jeunes parents, ils sont au bout du rouleau, lessivés. «Ah mais déjà que je dors pas là, avec le poker, ça finit à 3 heures du matin. Après mon fils il se réveille à 4 heures et puis à 7 heures et puis il veut venir dans le lit. On n'en peut plus avec ma femme, on le fait dormir avec nous du coup, nin 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 Bon et souvent la phrase c'est: «Oui mais Morgane, tu ne comprends pas, je suis obligée de». Déjà, si vous partez comme ça et vous avez peut-être ce discours et c'est pas votre faute, je vous le dis, mais réfléchissez. C'est vous le boss. C'est là où on remet le leader et c'est pour ça qu'on vous parle de leadership parental. C'est que vous pouvez pas me dire: «Je suis obligé de». Vous êtes le parent, c'est pas votre enfant qui décide. Donc ça, c'est hyper important, gardez ça en tête pour la suite. Je voulais juste vous faire un petit, récapitulatif très, très rapide. Parce que pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour comprendre pourquoi c'est si difficile d'être parent, parce que oui, c'est hyper difficile d'être parent. Ça s'apprend et ça s'apprend en apprenant et c'est pour ça que ça a toute sa dimension dans, dans ces conférences, apprendre à apprendre parce que c'est vraiment ça, c'est de l'apprentissage continu. Tous les jours, vous apprenez et tous les jours, votre enfant apprend aussi. C'est vraiment les 2, vous voyez? C'est un cercle vertueux, mais ça peut être aussi un cercle vicieux si c'est pas hyper bien fait. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas votre faute? Parce qu'il y a eu des bouleversements dans l'éducation. Je vous ai fait 100 dernières années parce que c'est hyper important. 100 dernières années, c'est rien du tout. 1924-2024. Moi, ma grand-mère, elle est née avant 1924. C'est pour ça que je vous dis, c'est 3 générations, 4, 100 ans, c'est rien. Et donc moi, ma grand-mère, qui est née avant 1924, elle m'a un peu élevée. Ma mère aussi, qui est plutôt des années, 46. Voilà. Moi, je suis un peu avant 80 et mes enfants, ils sont 2000-2004. Donc, vous voyez combien il y a eu de changements? Parce que là, je vous mets des très gros changements. 1924-1945, on est sur de la, parentalité traditionnelle autoritaire. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est plutôt patriarcale.
On est sur une morale, encore de la morale, influencée par l'Église. On a une éducation qui repose sur de la discipline stricte. On a les séparations, filles-garçons à l'école, on est sur de l'obéissance, du respect des aînés. On a un rôle central sur le père, sur qui, tout repose, en termes de finances et en termes d'autorité, et on a la mère à la maison qui fait les tâches domestiques. Ouais, ça, c'est avant 1945, c'est ça. Et 1945, c'est il y a pas longtemps. 1945-1960, on est sur une reconstruction et des premières évolutions. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est après-guerre. Donc là, on est sur une femme au foyer qui incarne une stabilité. Donc la femme prend un peu de place. Donc elle incarne la stabilité familiale. On est sur de la psychanalyse qui commence à être comment dire, mise dans le comportement, la psychologie et tout ce qui est éducation de l'enfant. Tiens, il y a Freud qui a dit ceci, cela, on le met dans le... On est sur une recherche un petit peu quand même de compréhension de l'être humain, les premiers stades, les théories de l'attachement, et on est sur quelque chose où c'est toujours le père qui a l'autorité parentale, mais on a les prémices on met plus en avant quand même la mère et on recherche un petit peu psychologiquement ce qui se passe. C'était aussi les premiers, en 1960, on va dire que même si Montessori, ça date de 1900, la première école Montessori, c'est 1900 en Italie, à Rome. 1960, certains commencent à parler Montessori en France, typiquement. De 1960 à 1980, là, on est dans une nouvelle ère, c'est remise en question et ouverture d'esprit. On est sur... il y a eu mai 68, hein, voilà ce qui s'est passé. Et on est sur la parentalité est bouleversée, si vous voulez, par ce mouvement de mai 68 qui met en valeur plus la liberté, l'écoute, l'autonomie de l'enfant. On est sur un truc, ça a pété plein de choses, plein de barrières sur, on a vraiment un avant, un après. Sur la discipline, l'ordre, l'autorité, on est plus maintenant sur plus de liberté, plus d'autonomie de l'enfant. Et parallèlement à ça, on est sur aussi une affirmation des femmes sur le marché du travail. D'accord? Donc avant, c'était quasiment toutes qui étaient des femmes au foyer. Et là, on est sur, OK, les femmes commencent à travailler, les enfants sont plus autonomes, on est sur un changement familial. 1980 à 2000, on est sur modernisation et diversification. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on va avoir un recentrage de la parentalité sur le bien-être de l'enfant. Il y a des nouvelles méthodes d'éducation qui sont popularisées avec de la bienveillance. Il y a un rôle des pères qui commence à être un peu plus doux qu'avant, moins en mode c'est le père qui commence à être autoritaire, etc. C'est toujours un peu le cas, mais c'est un peu redéfini. Et puis 2000-2010, là, on est sur vraiment l'éducation positive. Moi, si vous voyez, j'ai fait mes études de psychologie 99. J'ai commencé 99, 2000, 2001. On était sur... En plus, moi, j'ai pris une option psychologie de l'enfant. Je peux vous dire qu'ils nous apprenaient psychologie positive à fond. Éducation positive, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est l'enfant, il faut tout lui laisser. Enfin... Et... en 2000-2010, du coup, les parents, ils cherchent l'épanouissement émotionnel de leurs enfants, finalement. Ils vont aller sur
tout ce qui va être la communication non violente, et ils vont aller sur vraiment de la priorité sur comment se sent mon enfant et comment je fais pour que émotionnellement ça se passe bien pour lui. Voilà, on est vraiment sur les émotions 2000-2010. 2010-2020, là, on a l'envolée un petit peu des... J'ai mis numérique et pression sociale parce que, bah, vous le savez, en plus en 2019, donc fin de ce cycle-là, il y a eu le Covid, mais un peu avant, déjà, ça commençait à être un petit peu le bazar, j'ai envie de vous dire, avec les téléphones, les tablettes, les écrans de partout, qui remplacent aussi la télé. Moi, je suis des années 80. Moi, j'ai été élevée avec la télé. Je pense que si vous êtes des années 80, vous devez vous dire, ouais, moi aussi, il y avait le Club Dorothée, il y avait ceci, cela. Moi, je passais tout le mercredi après-midi devant la télé. Bon, ça va, je suis pas complètement cassée. J'étais cassée avant ça. Mais bon, voilà, il y a eu tous ces nouveautés qui n'ont pas été... on n'a pas expliqué aux parents, autant la télé, plein de gens commençaient à dire ah c'est pas bien, faut pas laisser son enfant devant la télé, etc. Autant sur les tablettes, les téléphones, etc. Il n'y a eu aucune consigne et c'était nouveau et en plus voilà il y a eu beaucoup de pression sociale en 2010-2020 sur tu dois être bon en fait à l'école, mais tu dois être bon dans ta tête, tu dois être champion du monde quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a eu des très très grosses. On a mis la pression un peu aux gamins. Moi, je me souviens, mon fils, il était venu me voir pas bien. Il était au lycée et il m'a dit, mon prof m'a dit que parce que lui, il n'était pas du tout bon en maths et tout. Et c'était un prof de maths qui lui avait dit, de toute façon, si vous n'allez pas en S, donc en terminale scientifique, vous êtes des bons à rien. Et c'est pas pour rien que dans Pôle emploi, il y a L comme le bac L. Enfin, il leur avait dit des horreurs. Je me suis dit, un prof dit ça, c'est horrible. Et en vrai, c'est même, enfin, je veux dire, c'est même pas de sa faute au prof. C'est parce que quelqu'un lui a dit ça et qu'il lui a mis la pression et que il avait un mal-être qui redonne aux gamins, mais c'est pas cool pour les gamins, quoi. Et je trouve que les gamins, ils ont eu beaucoup, beaucoup de pression 2010-2020. Fin d'année, et les parents aussi, hein, d'ailleurs, parents et enfants. Et donc, fin 2010-2019, Covid. Et alors là, c'est un moment, en fait, si vous avez eu des enfants à cette époque-là, vous le savez, c'était ingérable, en fait. Tout le monde a eu du mal. Il y a eu beaucoup d'engueulades, il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés, il y a eu beaucoup pourquoi? Parce que c'était hyper, hyper difficile de gérer des enfants en bas âge, typiquement en confinement, même des ados, hein. Moi, j'avais des ados, qui voulaient juste aller en boîte et qui pouvaient pas et qui pétaient un câble. Donc c'est une période de transition hyper dure et à partir de 2020, donc là, c'est post-Covid jusqu'à maintenant. Pour moi, on est dans une période enfant divin et parentalité sous pression. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, on a tellement dit, vous voyez un petit peu le chemin qui a été fait. On a tellement dit aux parents, non, non, mais faut la psychologie positive, faut le laisser tout faire, faut l'écouter, faut pas le punir, faut pas crier, faut pas machin. Qu'en fait, les parents, ils sont démunis, ils savent plus quoi faire, ils savent plus comment gérer. Moi, je l'ai encore vu là, il y a 15 jours, j'ai vu une scène incroyable. Les parents, ils se laissent taper dessus, quoi. Je comprends pas le principe. Ils se rendent même pas compte que leur enfant leur tape dessus. Donc l'enfant a le dernier mot dans la famille est souvent perçu comme
un semi-dieu, c'est pour ça que je mets divin, donc on peut rien faire. Les parents cèdent facilement et ben, ça alimente beaucoup, beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup d'incompréhension et surtout, on est avec des parents qui pensent que c'est à cause de leur enfant qui sont pas bien. Moi, j'ai un parent qui m'a dit il y a 15 jours: «Regarde mes cheveux blancs, regarde mes rides, c'est depuis que, je vous dirai pas le nom de l'enfant, que mon enfant est né il y a 3 ans et du coup, je me suis tapé des cheveux bleus et des rides, c'est sa faute». Non, non, c'est, référez-vous à la slide d'avant, c'est souvent entièrement votre faute, mais c'est pas à cause de vous, d'accord? Je suis pas là pour vous dire que des choses bien, positives, ouais. Donc, avec tout ça, aujourd'hui, eh, on a des défis qui sont là et qui sont compliqués, qui sont complexes. On a des attentes irréalistes. Donc, souvent, on se met la pression tout seul. On se dit: «Mais attends, moi, si mon enfant, il est pas bon à l'école, s'il s'en sort pas dans la vie, si émotionnellement il est pas bien, s'il sait pas où il va, s'il rigole pas, si machin, c'est la catastrophe». Et quelque part, les attentes comme ça, on les a dès le début. Si vous êtes parent, si vous êtes jeune parent ou si vous allez l'être, vous allez voir au tout début, de toute façon, vous êtes, vous complétez, des cases avec est-ce que votre enfant, il va bien? Donc est-ce qu'il a le bon poids? Est-ce qu'il a la bonne taille? Est-ce que comparé à machin, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il marche bien à tel âge? Est-ce qu'il doit bien manger? Est-ce Il y a une pression de fou. Il y a une pression de fou sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire et hem et souvent aussi, ce qu'on nous dit pas, c'est que c'est pas parce qu'on dit pas «oui, amen» à tout à son enfant qu'on ne l'aime pas ou qu'on va cro ou que lui va croire qu'on ne l'aime pas. Donc ça, c'est hyper important d'avoir en tête, de se dire: «OK, heu, je peux donner un cadre, je peux le faire avec bienveillance». Et c'est ça aussi qui va suivre à la construction mentale de l'enfant parce que le truc qui est fou aujourd'hui, c'est que les gens ne se rendent plus compte que ce cadre-là, il est hyper important pour la construction mentale. Donc, enlevez votre casquette de parent parfait. Le parent parfait n'existe pas et heureusement, imaginez la pression pour un enfant. Imaginez si vraiment il y avait un parent parfait. Eh ben, je peux vous dire que l'enfant du parent parfait, il est malheureux parce qu'il peut pas gérer. Il peut pas se comparer à quelqu'un de parfait, personne ne peut. Deuxième point important dans les défis, les problèmes de temps. Moi, ce qu'on me rapporte souvent, c'est la gestion du temps. «Morgane, j'arrive pas à gérer le travail, la vie perso, les responsabilités familiales». Ouais, tout ça, c'est un véritable défi et il y a des imprévus. Il faut, planifier, il y a plein de choses à s'occuper, il y a plein de responsabilités, plein de choses à penser qui sont hyper prenantes et ça fait de la charge mentale, ça et ça fait de la charge mentale, ces problèmes de temps. Donc ça, il faut y aller, heu, vraiment, mettez planifiez au maximum les choses, mais mettez au maximum les choses dans des cases. Prenez un Google Agenda, enfin, videz le plus possible de votre tête tous les trucs que vous avez à faire, parce que oui, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Faut prendre rendez-vous chez le docteur, faut acheter ceci, faut faire cela, faut vérifier un truc, faut donc c'est tout à fait possible de tout gérer en même temps. Il faut juste accorder, hem, le temps nécessaire et il y a un truc hyper important que je voulais vous dire sur vie pro, vie perso, c'est que souvent, on parle d'équilibre et moi, il y a un truc que j'ai compris il y a pas si longtemps que ça. C'est que l'équilibre,
ça ne veut pas forcément dire donner le même temps à. D'accord? Quand vous avez, je vais vous prendre l'exemple d'un funambule. Le funambule, vous voyez, il est sur un fil, d'accord? Il avance. Souvent, il a une perche comme ça, d'accord? Il a un truc pour, le tenir et le funambule, s'il est pas en train de bouger et de, vous voyez, rétablir l'équilibre d'un côté et de l'autre, il va tomber. Le funambule, s'il est comme ça et qu'il marche droit et que c'est 50-50, il y a plus d'équilibre. Donc l'équilibre, il est pas dans le 50-50, il est dans la bonne dose que vous mettez et parfois vous mettez un peu plus de pro et puis un autre jour vous mettez un peu plus de perso et puis c'est pas parce que vous passez énormément de temps avec vos enfants que c'est un temps de qualité. Donc si vous passez moins de temps avec vos enfants, faut juste reprendre de la qualité sur le temps. C'est pas la quantité qui compte. Donc tous ces problèmes de temps, ils sont réglables aussi. Et troisième défi, c'est les émotions cachées. Parce que oui, quand on est parent, on a peur de plein de trucs. L'anxiété, le doute sur, ce que vous vivez, sur vos actions, sur vos décisions. Et souvent, en fait, vous allez garder vos sentiments pour vous. Ça va vous conduire à un isolement émotionnel et en plus de ça, vos enfants le sentent. Donc tous ces 3 défis-là, les attentes irréalistes, les problèmes de temps et les émotions cachées, sachez que c'est les mêmes défis pour tous les parents. Même les parents où vous avez l'impression que c'est les top parents qui font tout bien et cetera, eux aussi ils ont ça. Tous, 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 tous. Et tout ça, on peut arriver à franchir ces défis-là. Il y a une clé là, sur la vérité cachée, par rapport à, j'ai oublié de changer de slide. Une clé sur la vérité cachée, par rapport à votre rapport émotionnel avec votre enfant, c'est que c'est une éponge. Ça veut dire que ce qui compte, ce qui va vraiment compter, c'est vous, votre développement émotionnel à vous. C'est essentiel de prendre soin de vous pour que vos enfants aillent bien. D'accord? Ils le sentent. Ils le sentent, 1, ils le sentent et 2, ils font de l'imitation. Est-ce que vous avez déjà vu, moi j'ai déjà vu cette scène 1 milliard de fois, un parent qui hurle en disant à son gamin: «Arrête de crier!» Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de crier. Donc l'enfant ne comprend pas, ne peut pas comprendre. Mais vous, si vous faites ça, c'est parce que vous êtes au bout du bout du bout. Parce qu'avant vous avez pas forcément, hem, communiqué ou anticipé cette situation-là. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé là, à vous mettre à hurler. Mais si vous hurlez à quelqu'un d'arrêter d'hurler, ça ne marche pas. Les enfants, ils copient. Donc la seule chose qu'il va faire, c'est se dire: «OK, bah, en fait, pour me faire entendre, il faut que je hurle, donc bah, je continue à hurler». Vous voyez? Donc prenez du temps pour aller recueillir vos émotions. Prenez du temps de repos pour vous. Les parents, heu et du temps en couple aussi si vous pouvez. Les parents, ils se disent: «Non mais là tout mon temps, je vais tout le passer avec mon enfant». Si c'est pour s'énerver contre lui, si c'est pour être pas bien, ça sert à rien, hein. Enfin, ça va encore plus l'angoisser lui. Donc ça, hyper important. Votre enfant est une éponge, faites attention. Hem, le stress, votre stress qui est dû à votre posture de parent. Je vous rassure ou je vous rassure pas, même quand ils sont grands, on continue d'avoir le stress.
C'est compliqué. Donc évidemment, ça va avoir des impacts sur vous, votre corps, votre santé. Vous allez avoir des niveaux de stress hauts, donc vous allez transmettre des comportements négatifs, vous allez agir d'une façon négative et votre enfant va vous copier et du coup, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Ça va faire des résultats agressifs, des conflits. Donc, stratégie très simple, méditation, exercice physique. Allez courir, allez marcher si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle, il y a plein de choses à faire. Mettez-vous à danser sur place, il y a aucune, hem, raison de ne pas faire une activité physique. Après si vous avez des problèmes, que votre corps ne peut pas faire, c très bien, mais trouvez quelque chose que votre corps peut faire, mais l'activité physique, c'est hyper, hyper important. Allez décharger les choses. Votre enfant, il est pas là pour reprendre votre stress parce qu'en plus, il va vous le redonner en 1000 fois, donc ça sert à rien. Un truc qui est hyper, hyper efficace, que je vous recommande, c'est la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration. Vous pouvez aller, sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et vous allez avoir c'est des petites vidéos avec des petites boules qui montent et qui descendent comme ça et ça vous explique quand est-ce que vous respirez, quand est-ce que vous inspirez et vous le faites plusieurs minutes. Ça va réguler votre système sympathique et parasympathique. C'est une merveille et même je vous recommande, même pour vos enfants, de leur faire, ça peut pas leur faire de mal, et ça peut les calmer. Donc arrêtez de donner du stress au maximum, déstressez et mettez en place des solutions pour combattre votre stress. Sinon, c'est vraiment une cause de conflit et c'est une cause aussi où votre enfant, va, avoir des comportements de stress et d'agressivité lui-même à cause de ça. Dynamique de couple. Je vois trop, 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 trop de couples qui se parlent pas. Hem, Ce que je veux dire par là, c'est, il y a une dynamique de couple où vous devez être sur la même longueur d'onde dans vos décisions, dans les actions, dans, heu, la communication que vous allez, avoir entre vous. Parce que si vous êtes séparés là-dessus, votre enfant, il va tout de suite capter et il va en jouer. Et il va savoir que, si je demande à papa un truc et qu'il me dit non, je vais demander à maman, elle va dire oui. Donc parlez-vous. Les enfants sont très, très malins. Ils savent exactement comment faire. Donc parlez-vous et parlez de vos attentes et de ce que vous souhaitez vraiment. Sinon ça peut vous pouvez être pris dans une spirale. Moi je l'ai vu avec, heu, un couple, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais hem c'était compliqué pour eux parce qu'ils avaient pas les mêmes attentes et il faut se mettre d'accord sur les grandes lignes, dans les grandes lignes et il faut faire qu'un seul, heu, par rapport à votre enfant. La relation avec vos enfants, hem, je vous ai dit, hein, les émotions des parents, ça joue un rôle crucial dans le développement émotionnel et social et vous devez aller un peu plus loin que, juste, hem, comment dire? Punition ou récompense. Je vous dis ça, de manière brute, mais c'est un peu ça. Parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à créer un lien avec leurs enfants, parce qu'ils ont peur de vivre des émotions trop fortes, par exemple. Et forcément, vous allez vivre des émotions. Donc ça, je vous reprends le point de tout à l'heure, comment combattre le stress. Une fois que vous avez géré votre stress, vous revenez et vous allez être beaucoup plus serein sur
la gestion, de vos émotions et sachez, comme je vous l'ai dit aussi, que les enfants apprennent à gérer leurs propres émotions en observant les parents. Donc à chaque fois que vous vous dites: «Mais pourquoi il fait ça celui-là? Pourquoi il a ce comportement? Et pourquoi nin?» Bah, regardez ce que vous avez fait vous. Essayez de mieux vous comprendre. Essayez d'entamer une démarche, hem, active de compréhension de vous, de vos besoins, de développement personnel et vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus simple de comprendre pourquoi votre enfant agit comme ça. Parce que souvent, c'est parce qu'il vous a vu faire. Vous ou votre conjoint, hein. La collaboration, la collaboration, elle est hyper, hyper importante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de lien, du couple. C'est qu'on oublie souvent qu'il faut bosser ensemble. Vous avez, hem, quand vous êtes parent, des choix, des décisions à prendre et il faut les discuter avant et il faut arriver comme un seul homme avec ces convictions-là. Hem et une fois que les enfants, ils ont l'information, ils ont compris tout de suite. Je vais vous donner un exemple. Hem, j'ai un petit qui est venu me voir, je jouais avec lui et cetera. On jouait à cache-cache. C'était 2 d'ailleurs, 2 petits, un de 2 ans et demi et un de 6 ans et des petits assez, assez costauds, hein, assez, dans l'action, très éveillés, et on joue à cache-cache. Je leur dis: «OK», on joue à cache-cache. Alors je joue avec eux une première fois. Ils me disent: «Allez, une dernière, une dernière». Je fais: «OK, une dernière». On fait la dernière et là, on fait la dernière et je leur dis: «Bon, bah, maintenant je vais m'asseoir et tout, je fais autre chose». Il me dit: «Non, non, la dernière, la dernière». Je dis: «On vient de faire la dernière». Il me dit: «Non, mais la redernière, la redernière». Je lui dis: «Écoute, moi, c'est très simple, une fois que je t'ai dit un truc, en l'occurrence, c'est la dernière, je tiens jusqu'au bout». Et ben, je peux vous assurer que l'enfant a très bien compris et il est parti jouer avec, ailleurs, tranquillement et j'ai pas du tout, ni haussé le ton, ni été méchante, ni rien du tout. Je lui ai juste expliqué: «Moi, je t'ai dit que c'était la dernière et c'est comme ça et tu peux pas me faire changer d'avis». Et je l'ai vu jouer avec d'autres adultes où il disait: «C'est la dernière, c'est la dernière», où la personne était moins ferme que ça et où, bah, l'enfant il a pleuré, il a tapé des pieds, «C'est pas juste, je voulais en faire une dernière» et cetera. Donc il a fait tout un truc et il fait ça pour voir la limite. Donc faut montrer de la force et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y en a un des 2 qui craque, votre enfant, il va aller vers celui qui craque. C'est obligatoire et ça va faire tout chavirer tout le plan du premier qui a tenu bon et je peux vous dire que quand vous tenez bon parce que moi, quand je dis aux petits: «Non, non, c'est bon, j'ai plus envie de jouer», en vrai, j'aurais peut-être refait une partie de cache-cache, mais c'est juste que je tiens à ce que j'ai dit et comme je lui ai dit: «C'est la dernière», je sais que c'est important pour lui et pour moi que ce soit la dernière. Donc faut tenir ensemble et quand je vous parlais du couple tout à l'heure, où, ils n'arrivaient pas à communiquer, c'est un couple, qui, est obligé donc je vous dis la phrase du mari, il est obligé de dormir avec ses enfants, dans la même chambre avec sa femme, parce que sinon les enfants dorment pas et quand on creuse un peu en fait, ben, ils sont pas d'accord tous les 2 sur l'éducation. Lui, il voudrait quelque chose de plus ferme et elle, en fait, elle est contente finalement que les enfants dorment avec elle. Donc, premièrement, c'est pas aux enfants qu'il faut parler, c'est entre le couple et aller voir pourquoi est-ce que, la compagne, a cette envie-là ou quelle est la différence d'opinion et aller plus loin et entamer une communication vraiment à l'intérieur du couple
pour se mettre d'accord et pour creuser et pour changer les règles. Mais on peut pas dire aux enfants: «Oui, on n'est plus d'accord, nanana», alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc c'est complexe, hein, c'est complexe. Quelques stratégies pour une communication efficace. Moi, j'ai envie de vous dire ouverture, honnêteté. Aller partager, ses pensées, ses sentiments avec, votre partenaire, avec votre conjoint, pour vraiment avoir, cette confiance mutuelle. Il faut se dire les choses, il faut se dire les peurs, il faut, il faut se dire: «Moi, j'ai l'impression que je gère pas», il faut aller là-dedans parce que vous allez voir que vous allez pouvoir mieux vous soutenir et vous allez pouvoir mieux accorder vos violons et ça permet aussi de renforcer la confiance que vous allez avoir. L'écoute active, c'est hyper important dans plein de moments et sur plein de sujets. L'écoute active, c'est essentiel pour aller saisir les besoins, les préoccupations de chacun, surtout par rapport à vos enfants. Écoutez-les. Quand vous posez une question, écoutez vraiment la réponse. Hem et puis, ça aide en fait quand votre enfant capte que vous êtes vraiment dans l'écoute active, ça renforce vraiment le lien de confiance. 3e chose hyper importante, c'est établir des rituels. Faites des rituels, des moments en famille. Moi, je fais des réunions. Je fais: «Allez, on va en réunion». C'est pour rigoler le mot, hein, mais trouvez le mot que vous voulez. Mais je fais exprès de mettre réunion pour eux et du coup, voilà, OK, les tâches ménagères, les trucs, la gestion. Moi, cette semaine, je suis pas contente parce que ceci, cela. Ou alors je suis contente parce que ceci, cela. J'aimerais bien de l'aide là-dessus. Il y a une chose qui est importante et que nous, les femmes en particulier, on a du mal à faire, c'est dire: «J'ai besoin d'aide». Parce qu'on va peut-être être en train de râler sur un truc: «Oui, c'est toujours moi qui gna gna ni gna gna gna», mais en attendant, on n'a pas dit: «J'ai besoin d'aide». Oui, parce que les autres, ils se disent: «Non, mais elle a pas besoin d'aide puisqu'elle l'a pas dit». Mais essayez le «J'ai besoin d'aide», petit tips, vous allez voir, ça marche hyper bien. Bien-être parental et celui de la maison. Temps pour soi, activité commune et éducation continue. Je m'explique. Hem, du temps de repos, d'accord? Là, vous comprenez mieux. Je fais la boucle par rapport à mon introduction. Prendre du temps pour soi, prenez le temps. Vous pouvez pas vous dire: «Non mais Morgane, je peux pas parce que aujourd'hui j'ai un enfant, du coup je peux pas lire, je peux pas faire du vélo, je peux pas aller, marcher». Non, vous pouvez pas me dire ça. C'est vous qui décidez, c'est vous le patron, c'est vous le leader. Donc et vous devez inclure ce temps-là pour le bien-être de vos enfants. Si je vous le dis comme ça, ce sera peut-être plus simple. Vous devez inclure du temps pour vous, pour le bien-être de votre enfant et celui de la maison. Ensuite, partagez des activités communes. Faites des choses avec eux. Faites des sorties. Il y a tellement de choses à faire. Repensez des trucs simples, vraiment. Faire des échanges avec un ballon dehors, marcher, faire un Monopoly, c'est pas forcément des sorties de fou, je vous parle pas forcément d'aller à Disneyland tous les week-ends, mais il y a des jeux à faire avec les enfants, hem, les jeux de société, la création, faire de la peinture, faire du bricolage, inventer des projets, faire des jeux pour, essayer de voir comment, chacun vit ses émotions. Il y a des jeux là-dessus qui sont super. Hem, donc tout ça, ça renforcera aussi les liens que vous avez avec eux, la confiance qu'ils ont en vous et la confiance que vous avez en eux et troisièmement, éducation continue. Pourquoi je le mets là? Parce que ça bouge. On est dans un monde qui bouge, qui bouge, qui bouge. Je vous parlais en introduction du fait que, je touche un peu à tout, également à l'IA et cetera. Le problème aussi des parents aujourd'hui et même des enfants, c'est qu'on est dans un monde où on ne sait pas où on va.
Le métier que va faire votre enfant, peut-être on ne le connaît pas. La majorité des métiers qui vont être dans 10, 15, 20 ans, on les connaît peut-être même pas. Le monde change complètement, donc on est perdu, on n'a plus de repères. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre, c'est pour ça que ces conférences, ce que fait Jérôme, c'est hyper, hyper important. Vous devez continuer à apprendre en tant que parent, en tant que personne, sur votre développement personnel, sur vos compétences en tant qu'être humain. Parce que plus vous allez avoir de compétences en tant qu'être humain, plus, à mon sens, vous allez être un meilleur parent. Donc ça va vous aider aussi à gérer tous ces défis-là et tout ce qu'on a vu dans cette conférence. Développer la résilience, hyper important. Acceptation des imperfections. Apprendre des échecs et utiliser les ressources communautaires que l'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, heureusement, grâce à internet. Donc accepter les imperfections, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à être un parent parfait. Ça n'existe pas, vous ne le serez pas. Soyez, moi j'aime bien dire, soyez le meilleur que vous puissiez être. Les décisions, vous allez faire des bêtises, vous allez dire des bêtises. Maintenant, ça fait partie du chemin de la vie. Heureusement pour votre enfant, vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, ce serait horrible pour lui et il faut juste, essayer de s'améliorer en continu, apprendre de ses échecs et tout ça, ça vaut aussi pour vos enfants, hein. Apprendre, de ses échecs, accepter les imperfections, ce sont des notions que vous devez lui inculquer aussi et sur les ressources, eh bien, aujourd'hui, on a, grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, il y a des groupes de parole, il y a, beaucoup de choses, de littérature aussi, beaucoup de bouquins. Moi, je dis: «Faites comme vous le sentez aussi, par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport» excusez-moi, «par rapport à vous, à vos valeurs, à ce que vous voulez défendre et faites au mieux, en fait. Faites juste au mieux, et ça fonctionnera». Donc récapitulatif. 1, la parentalité, c'est un parcours complexe. Vous allez faire face ou vous faites face à des situations, à des défis, à des choses uniques qui vont demander des compétences spécifiques. Ces compétences spécifiques, vous les avez en vous. Il y a des soft skills, il y a des choses que vous pouvez apprendre. Il faut avoir des prises de conscience. J'espère que vous avez eu des prises de conscience pendant cette conférence. C'était aussi le but. Importance de prendre soin de soi, je vous l'ai dit. C'est crucial pour que vos enfants soient heureux, que vous soyez vous-même épanoui. Je vous assure, c'est la clé et moi, je l'ai appris dans la douleur, dans le sens où je me suis dit, il y a eu des moments où ça allait pas et je me suis dit: «Ah mais je peux pas faire ce choix parce que sinon, par rapport à eux et cetera». Non. Déjà cette phrase, elle est pas bonne. C'est: «Vous, est-ce que vous serez bien si? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que cette décision va vous rendre heureux?» Et si la réponse est oui, en fait, le bonheur de votre enfant derrière, il va automatiquement être là. Donc ne faites jamais un truc par rapport à l'enfant, faites par rapport à vous et le truc est dans ce sens-là est beaucoup plus fluide. Je vous assure. Et troisièmement, apprentissage continu par rapport à la parentalité. Restez ouvert aux nouvelles idées, restez ouvert à ce qui se passe, aux nouvelles méthodologies. Adaptez-vous à l'évolution, des besoins de vos enfants. Livres, ateliers, groupes de soutien, je vous l'ai dit, c'est hyper, hyper important. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, j'ai un outil, pour le développement de votre relation avec votre enfant parce que je vous parlais de méthodologie tout à l'heure. Et ben, j'ai une méthodologie qu'on a fait avec Jérôme justement, qui s'appelle SOS parents en détresse: comment développer votre leadership parental pour une autorité positive et efficace. Et là, en fait, il y a 3 grands axes.
sur cette formation. Les fondations pour un leadership parental optimum. Donc, en fait, il y a un test Mmh. qu'on a fait pour savoir quel est votre type de parentalité. Et une fois que vous vous situez, en fait, vous avez quelque chose de sur mesure dans la formation. Vous allez découvrir votre rôle de parent leader. Et c'est vraiment ça, hein, dans tout ce que je vous ai dit, vous reprenez la responsabilité, le leadership. C'est vous qui décidez, c'est vous qui assumez vos décisions pour restaurer un équilibre avec du respect de l'autorité. Deuxièmement, il y a toute une partie sur la communication, c'est hyper, hyper important. Apprenez à communiquer efficacement, à écouter avec empathie et à influencer positivement les comportements de vos enfants. Et troisièmement, on est sur comment on fait sur la gestion de conflits et l'autorité. Des conflits, vous en aurez. Cherchez pas. C'est normal, c'est complètement normal. Au contraire, encore une fois, pour la construction de l'enfant, c'est hyper normal et c'est pour ça qu'on dit que les ados, ils font leur crise, et cetera. C'est hyper, hyper normal. Si un ado ne fait pas la crise, posez-vous des questions. Allez dans la chambre et provoquez la crise, faites un truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper, hyper important. Donc, mais ça veut pas dire qu'il faut pas maîtriser ces conflits, mais il faut qu'il y en ait. Donc maîtriser la résolution de conflits, de problèmes, établir des règles claires, développer une autorité cohérente et constante. Voilà, c'est un petit bijou, qu'on a. Coucou Jérôme. Mais Et j'étais là, hein, mais je te laissais, bien entendu, faire ta présentation. Mais oui, en fait, en fait, on a vraiment dupliqué une méthodologie qui fonctionne. ouais, Donc, c'est-à-dire que ça à l'origine, donc, cette méthodologie issue du livre «Les 7 types de personnalité en entreprise», bon, on a eu énormément de retours ultra positifs là-dessus, à dire: «Bah oui, j'arrive à me reconnaître» et le fait de comprendre quel est notre type de leadership au travail permet de choisir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour pouvoir ensuite, évoluer plus sereinement au travail parce qu'on va faire des choses qui fonctionnent pour soi. mmh, Ah, en fait, avec ce travail que tu as fait, Morgane, pour la parentalité, c'est la même chose. C'est qu'on a dupliqué quelque chose qui fonctionne dans un contexte lié à la parentalité, ou plutôt que de dire, bah, voilà, voilà comment il faut faire en tant que parent, c'est bah, découvrez déjà quel est votre style de leadership parental, en mmh, comprenant d'abord les fondamentaux que tu as présentés aujourd'hui, qui sont que, bah, en tant que parent, on a besoin de leadership, on a mmh, besoin d'avoir cet état d'esprit, ce mindset pour faire grandir ses enfants et les emmener quelque part, en fait. C'est ça aussi le leadership, mais qu'il y a plusieurs manières de le faire et de comprendre bah, comment on fonctionne va permettre ensuite de choisir la bonne stratégie pour cela. Et en effet, bah, c'est comme ça que SOS Parents en détresse est construit. Et aussi, au-delà de ça, parce qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, mais que, on n'a pas, un seul style et je suis 100% comme ça et mmh. 0% du reste. C'est qu'on a un peu de tous les styles, mais avec des proportions différentes. Donc c'est pour cette raison que dans ce que tu proposes, il y a, toujours, des exercices pour tous les parents et qui parlent à tout le monde, en fait. Oui. Et que l'on peut adapter et adopter en fonction de la situation à laquelle on fait face pour vraiment avoir le bon outil pour le bon problème et la bonne situation. Exactement, moi je tenais vraiment on tenait tous les 2 à ce que ce soit, quelque chose qui soit pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on a les explications en vidéo, on vous montre tout, on vous explique, et on vous donne, des cahiers, d'exercices finalement, Mmh, pour faire, mise en situation dans votre famille. mmh, Pour, justement, mettre en œuvre parce que, c'est super d'avoir une formation comme ça, où on vous explique plein de choses, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et ben, vous avez les actions concrètes, pratiques à appliquer, et pour chacun des modules, vous avez, tout ce qu'il faut faire en exercice, donc ça, c'est top parce que vous allez pouvoir vraiment le vivre et l'idée, c'est que ça fonctionne, donc pour que ça fonctionne, il faut le mettre en action et pour le mettre en action, vous avez les clés. yes. Et comme, on le fait pour chaque intervention de la semaine du développement, on vous a préparé une offre spéciale. Et donc cette offre spéciale, eh bien, c'est une réduction spéciale
pour les participants de la semaine du développement qui est valable pendant la semaine du développement et qui est une réduction de un peu plus de 50%. Donc, si Ouais. cela vous intéresse, vous avez le lien dans le chat, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir profiter de cette opportunité dès maintenant et pour pouvoir découvrir quel est votre style de leadership parental et d'accéder à toutes les clés pratico-pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui si vous inscrivez pour pouvoir avoir un impact dans votre vie de famille. Exact. C'est super intéressant. Est-ce que je peux prendre 2 ou 3 minutes pour te Oui, poser des questions qui me sont bien sûr. venues par rapport à ce que tu as présenté? Parce que, je mets à la place d'un parent, il me dit: «Bah, en fait, oui, je fais le constat, donc j'ai envie de reprendre en main, j'ai envie, de reprendre en main mon leadership parental, mais là, j'ai un peu perdu pied, je suis dans la situation de l'enfant divin. Est-ce que c'est encore possible? Voilà, donc si je suis dans ce cas-là où j'ai l'impression d'avoir perdu la main, de réussir à reprendre la main, de reposer le cadre, alors qu'on a peut-être l'impression que c'est trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est encore totalement possible. La seule chose qu'il faut, c'est vraiment le vouloir. Tu vois? C'est peut-être, bizarre, hein, ce que je te dis, parce que, il peut y avoir des cas où il y a des parents qui viennent, me voir en me disant: «Oh là là, j'en peux plus, je suis crevée et nanani na» et en fait, ils sont pas prêts encore à changer Mmh. et le problème, c'est pas qu'ils sont vraiment pas prêts, c'est qu'il faut un déclic, un petit déclic supplémentaire, il faut amorcer le truc. Et quand, vraiment tu sais qu'ils ont compris et qu'ils veulent avancer, c'est vraiment quand ils se disent: «OK, je vais faire une action pour». Tu vois? On n'est plus dans juste, «Ça va pas», on est dans, «Ben, tiens, je vais prendre un coach, je vais acheter un livre, je vais acheter une formation, je vais aller discuter avec un groupe de soutien sur Facebook». Tu vois? Il y a un truc qui se passe. Je vais faire une action et plus juste le: «Oh là là, mais ma vie est foutue». Mh. Tu vois? Et C'est après j'imagine, oui, un peu comme, en entreprise, avoir, un fonctionnement, un peu de gestion du changement. Sauf que là, on va exactement. provoquer le changement en disant: «Bah, voilà» et il y a une «team» entre guillemets, Il y a donc une team. que ce soit avec les enfants, avec le couple ou toute la famille, de dire: «Bah, voilà la situation dans laquelle on Oui, est. Voilà là où j'ai envie que nous soyons demain. On y va ensemble en équipe et voilà comment on va faire». c'est exactement ça. Mmh. C'est une nouvelle règle et Mmh. les enfants, ils comprennent hyper bien. Même tout petits, ils comprennent hyper bien. Tu Bah, leur surtout expliques. si on a cette philosophie d'équipe, en fait. On fait Ah partie oui? de la même équipe, on va tous atteindre le même objectif et c'est ça le leadership. C'est pas en mode: «Je suis le Oui, boss, donc maintenant c'est comme ça», en mode autoritaire dans les années 40. C'est, non, exactement. on est une team, par contre, bah, pour que ça fonctionne, il y a un cadre, il y a des rôles et voilà ce que l'on va faire maintenant. Exactement ce que tu dis, c'est hyper important et c'est pour ça aussi que vraiment, je l'ai tourné dans tous les sens, mais le leadership parental, il a vraiment tout son poids. C'est ça, c'est comme tu dis, leader, c'est certainement pas être tout seul, c'est vraiment être en cohésion, en collaboration avec tout le monde et là, c'est exactement ça. Tu responsabilises aussi ton enfant et tu lui expliques les choses. Tu Mmh. lui parles déjà comme à une personne normale et pas comme un bébé avec des mots machin, tu l'expliques normalement et va très, très bien comprendre. Mmh. Yes. Super, bah, je pense qu'avec ça, on repart déjà avec des clés, une meilleure compréhension des enjeux. Et j'espère en tout cas l'envie de rejoindre le programme SOS Parents en détresse. Donc c'est des choses qui fonctionnent avec ce test qui est vraiment exclusif. Voilà, Ouais, c'est un test où il faut vraiment faire partie du programme pour le passer en fait, hein. C'est pas quelque chose que vous allez trouver, sur internet. C'est quelque chose que Morgane, tu as créé, tu as même mmh, créé du code. J'ai vu les lignes de code que tu as créées pour pouvoir faire ce test. Et comme, Morgane l'a dit, il n'est, jamais trop tard pour bien faire. Moi, oui, j'aime bien ce proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le ouais, deuxième meilleur moment, eh bien, c'est c'est maintenant. maintenant.
tout à fait. Yes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager avec nous, Morgane, pour les personnes qui nous écoutent? Yes, donc quoi qu'il arrive, ne perdez pas espoir. Mmh. Faites de votre mieux, faites en fonction de vos valeurs. Par contre, vraiment, posez-vous les questions, les bonnes questions et allez chercher le cœur du problème. C'est pas juste, «Oh, j'y arriverai jamais» et cetera. Réveillez-vous. Vous allez y arriver, vous pouvez y arriver. Maintenant, donnez-vous les moyens de le faire et tout le monde a les mêmes problèmes. Super, bah, merci beaucoup Morgane. Vous avez le lien pour aller plus loin dans le chat et en dessous de la vidéo. Et pour ma part, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention pour la semaine du développement. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, bye bye.